Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et oui, je suis encore sur la route. Encore sur la route, c'est le thème de ma chaîne, figurez-vous. C'est original, non? Pourquoi encore sur la route? Bon, ça, il faut regarder les vidéos précédentes. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, toute l'histoire, mais toujours est-il que je suis encore sur la route. Et j'aime bien particulièrement être sur les petites routes de campagne, les routes historiques, les routes sans goudron, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo avec la route du Parpaillon. En fait, la France, la Suisse, l'Europe, en fait, je pense dans tous les pays, il y a des routes historiques, des routes magnifiques, des routes qui méritent le détour. Je pense particulièrement à la route du sel, à la route de la soie. Bon, là je suis à un carrefour. Très important les carrefours, ça permet de changer de direction, de changer d'azimut, comme on dit. Parmi les belles routes de France, il y a la route des Grandes Alpes, qui pour moi est une des plus belles d'Europe. C'est le spot numéro 1 des motards en Europe. Cette route va de Menton à Thonon, ou réciproquement de Thonon à Menton. J'ai fait un article sur cette route dans un numéro spécial de Planète Van au mois de juin, peut-être vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est pas trop tard pour vous le procurer. J'aime beaucoup cette route que j'ai fait plein de fois en moto et je me dis que ça serait cool de vous faire une vidéo sur cette route. Mais c'est pas trop la saison là, on est en septembre-octobre. Donc c'est plutôt la fin de la saison. Peut-être certains cols sont déjà fermés à cause de la neige. Toujours est-il que le meilleur moment pour la faire, c'est en tout début de saison à l'ouverture des cols. Lorsque les fraiseuses et les chasse-neige viennent de passer et qu'on peut se balader sur cette magnifique route entourée de neige. D'autres routes sont mythiques, comme la Nationale 7 en France. Bon, elle n'existe plus vraiment, ils l'ont coupée en morceaux, ils l'ont départementalisée par endroits, mais la Nationale 7 était la plus longue route de France, avant qu'ils la coupent en morceaux. Elle va de Paris à Menton. En fait, c'est la route des vacances, la route des congés payés, la route chantée par Charles Trenet. J'avais prévu dès le départ de la chaîne de faire une vidéo sur cette route. Il y a également la route Napoléon, la route du Gois par exemple, qui relie l'île de Noirmoutier au continent sans passer par le pont, utilisable qu'à marée basse, c'est une route très courte. Et moi qui suis fan de Scandinavie, il y a des magnifiques routes là-haut. Je pense particulièrement à la route de l'Atlantique, très courte mais très belle, la route des Trolls,
J'avais prévu de vous emmener cet été et cet automne sur ces routes. Malheureusement, mon état de santé, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, ne m'a pas permis de partir en Scandinavie. Ce n'est que partie remise. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de belles routes en Europe et j'aimerais bien, comme c'était prévu dès le départ, vous faire des vidéos sur ces routes et sur d'autres que je ne connais pas encore qui sont à découvrir, sachant que j'ai toujours un petit faible pour les routes de montagne et les routes difficilement accessibles. Ah, en France, il y a aussi les routes du vertige là, vers Oisan. Oh, magnifique petite route, les 4 sont superbes. Par contre, je ne sais pas si elles sont toutes utilisables avec le Sprinter. Moi, je les ai fait en moto. C'est pas goudronné à 100%. Il y a pas mal de passages dans des trous qui ont été creusés dans la roche, mais également certains passages très étroits avec la falaise juste à côté. C'est pour ça que ça s'appelle les routes du vertige. Il me semble qu'il y a des endroits où il y a plus de 500 mètres de gaz, donc il vaut mieux pas rater les virages. Vous l'avez compris, ce que j'aime, c'est être sur la route, être encore sur la route, vous emmener avec moi. C'est vrai que certains me disent mais tu t'arrêtes jamais, jamais tu visites les villes, jamais visiter les villes pour moi c'est compliqué puisque la marche sur terrain dur et la marche lente piétinement c'est très compliqué pour moi, ce qui fait que je vais peu dans les villes, c'est vrai, et que je préfère faire une petite randonnée dans la forêt, au milieu de la nature, des arbres et des animaux. Pour moi le lieu idéal de ressourcement. J'aime bien rouler dans la campagne et sur les petites routes et c'est pour ça que j'aime bien les petites routes de montagne de Suisse. Et également les routes de Norvège où à chaque virage on est là en disant waouh c'est magnifique. Et j'ai plein d'autres régions à découvrir et j'espère que je vais pouvoir reprendre la route au long cours très prochainement. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la banlieue de Genève, au milieu des vignes. Les vignes sont mises à banc puisque c'est les vendanges et il n'est pas question d'aller choper une grappe. J'aime beaucoup ce coin vallonné. Là je suis au-dessus le village de Satigny. Quand on est vanlifer, youtubeur, c'est toujours important d'avoir du réseau, de la connexion, mais c'est pas toujours évident. Dans le canton de Genève particulièrement, où c'est quasi interdit de s'arrêter partout, pour être honnête. Ce qui fait que c'est très difficile de trouver des endroits où on peut s'arrêter et où en même temps on a du réseau. D'ailleurs, s'il y a des Genevois qui me regardent et qui ont des possibilités de parking ou qui pourraient me proposer des endroits où me poser, où je puisse être tranquille pour travailler, faire mes montages, avoir du réseau et pourquoi pas y dormir aussi, je suis ouvert à toute proposition. Attention parce que cette phrase m'a déjà valu des incidents. Proposition de spot je parle, Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. On arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois, je sais pas sur quelle route, vous verrez bien. Allez, à bientôt, ciao.